pas dit que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Toi, mon ami l'espagnol de la rue de Madrid, rencontré l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Je ne t'ai pas dit que les guitares de Paris pouvaient apprendre ta chanson. Toi, mon ami l'espagnol de la rue de Madrid, rencontré l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Et puis tu es parti dans les rues de Paris et tu ne m'as rien dit. Paciencia. Je ne t'ai pas dit que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Toi, mon ami l'espagnol de la rue de Madrid, rencontré l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Flamenco de Paris, vous êtes toujours à l'écoute. Trop tard. La fin du c'est pas possible. Non, c'est dur de rattraper. Il faut avoir la voix. Oui, Attends, mais je peux. Non, c'est pas grave. On la passera une autre fois. Il y a 6 secondes. Oui, il fallait. Allez, on le fait. D'habitude, il laisse vraiment jusqu'à la dernière vibration. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il doit être troublé parce que je l'ai un peu secoué. Bon, allez, on le passe quand même. 6 secondes. Ah bah voilà. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Espagnol. Bravo Lucien. Bon rattrapage. Ça complète vos blagues du début de l'émission. Voilà, exactement. Alors maintenant, on peut reparler de ces 2 concerts. Alors les 2 concerts auront lieu le 8 lundi, et 9. Mardi 8 et 9 avril à 20h au 20e théâtre. Et le 20e théâtre se situe 7 rue des Plâtrières à Paris dans le 20e. Je vais pas donner le métro, on va le dire. Métro Gambetta ou Ménilmontant. Et le téléphone pour réserver, c'est le 01 43 52 20 40. 01 43 52 20 40. Et puisqu'il y a peut-être un petit peu quelque part dans un studio du travail à propos d'un album qui serait revu encore, où on rajouterait des chansons de Léo Ferré, c'est bien ça, ne me regarde pas comme ça. Mais tu deviens désagréable, Serge. Je me demandais où tu fais la voulais en vedette venir. ou quoi avec moi là? Oui, bien sûr. Bon, alors on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc, puisque moi j'étais dans le secret par Christine, donc j'ai demandé à Nicolas de nous faire quelque chose. Mais avant, Nicolas, je voudrais quand même que tu rappelles, puisque tu as joué Je viens de la solitude d'Armand Robin. En fait, je me suis rendu compte qu'on joue ce spectacle. Alors, quand je dis on, je suis seul à le jouer, mais comme Monique a fait la mise en scène, Monique je l'inclus Surel, vraiment. voilà. Monique Surel-Tupin qui a fait la mise en scène, je l'inclus dans le spectacle parce que c'est elle qui me donne une énergie terrible sur scène. Je me suis rendu compte qu'on la joue depuis 2006. Genre, je ne sais pas combien de fois on l'a joué, mais voilà. Et la magie s'opère toujours avec Armand Robin et on la joue prochainement au mois de mai. Ce sera les 29 et
et 30 mai. Le 29 à la librairie Dialogue, qui se trouve à Brest. Et le 30 mai, alors là, c'est pour des lycéens, parce que nous avons eu la chance de trouver un professeur qui a eu le courage de faire étudier à ses élèves les textes anarchistes d'Armand Robin. Ce qui n'est pas forcément courant dans l'éducation nationale, je ne pense pas. Donc je voudrais l'en féliciter. Je ne le connais pas encore. Je vais avoir la chance de le rencontrer et donc de proposer à ses étudiants, enfin à ses élèves, Je viens de la solitude, qui est donc un monologue d'1h10 autour de la figure d'Armand Robin, qui était un poète breton anarchiste. Et qui avait traduit des poèmes de... Alors il paraît 63 langues quand même, et il a traduit des poèmes de... Des battus Reza. 63 langues. 63 langues, oui, c'est un peu de la folie. Et donc il a traduit notamment Omar Khayyam, voilà, des traductions qui sont assez étranges d'ailleurs. Il y a un recueil de traductions de lui, de poèmes de Omar Khayyam. Et voilà, donc on trouve pas mal de traductions d'Armand Robin. Il a traduit du russe, des poètes aussi... Yakout, tchérémis, allemand, japonais, italien, anglais, turc, et j'en oublie tant d'autres encore. Voilà, que l'on ne cite pas tous dans le spectacle parce qu'on ne peut pas tous les représenter, mais du moins on a essayé de donner un aperçu global de la vie d'Armand Robin qui est mort en 1961, tabassé à la préfecture de police de Paris. Bon, et Spleen et Allegria, ah oui, puisque ça c'était quelque chose qu'on avait directement réalisé en direct dans les Chroniques Rebelles. On l'avait fait dans les Chroniques Rebelles. Donc là, on a voulu se faire plaisir avec Monique. Je ne sais pas de quoi c'est parti d'ailleurs. Alors avec Monique, ça part souvent de patchwork de textes. C'est-à-dire qu'on va piocher des textes à droite à gauche à partir d'une idée. C'est la championne. Hein. Elle est très très bonne pour ça. Elle avait fait le cabaret anarchiste. Exactement. Elle avait pris donc avec des textes un peu, elle avait piqué des textes un peu partout et ça faisait vraiment. Et autres. Et donc ça donnait un patchwork et ça créait un cabaret anarchiste. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est une rencontre improbable et impromptue entre deux personnages, en l'occurrence Monique qui joue avec moi et moi, donc qui joue le rôle d'un jeune homme qui est finalement totalement misanthrope, complètement fermé, qui n'a aucune espèce d'utopie. Son avenir est totalement entartré, il n'aime rien, il ne fait rien à part son MP3, son téléphone portable, enfin rien ne lui importe dans la vie. Somme toute, c'est assez banal. On va lui présenter Phrasiac, hein. On pourra mettre la chanson sur le... justement. Ça va peut-être lui faire changer d'avis. Et t'étais pas né, de Phrasiac. Et donc c'est une rencontre entre ce jeune homme qui est donc totalement misanthrope et puis cette dame qui est beaucoup plus âgée que lui, bien sûr, et qui va tenter de lui faire aimer la vie et d'essayer peut-être de lui faire croire en quelques petites utopies, quelques petites perche qu'on pourrait tendre comme ça et que lui pourrait saisir. Alors après, c'est au spectateur de juger si le personnage est effectivement suffisamment ouvert pour pouvoir attraper ses utopies et peut-être les réaliser ou au contraire s'en aller toujours les yeux fermés sur ses pensées sans rien voir au dehors. Et alors ça, c'est joué? Alors ça, c'est du théâtre à domicile en fait. C'est une sorte d'apéro-théâtre. C'est ce que tu avais expliqué. Voilà, on va directement chez les gens. Donc on déplace tous vos meubles, on casse vos chaises. Je dis ça parce qu'il y a des gens que ça inquiète parfois. Oh là là, on va il décroche pas. On décroche pas les tableaux. C'est pas un tournage. Voilà. Donc on vient et en fait le principe c'est justement on s'adapte au lieu. C'est-à-dire quel que soit le lieu, quelle que soit la disposition des tables, quel que soit le nombre de personnes, on se débrouille pour s'adapter à la configuration du lieu. Donc c'est adaptable dans tout type d'espace puisque ça se passe sur un banc public. Donc on a vraiment besoin de très très peu de place. Et puis on fait passer le chapeau à la fin du spectacle. Alors juste pour info, il y a des textes assez fabuleux. On a regroupé des textes de Dorothy Parker sur l'hymne à la haine, de Rodrigo Garcia, des textes aussi de Marie-Victoire Louis, de Yolande Simon, je dis bien, oui. Et puis des extraits du dictionnaire du look. Hein, voilà. Et donc on a fait ce patchwork-là. Et ça nous semble assez cohérent. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a un bon rythme de représentation puisqu'on joue une fois par semaine, en général le samedi soir, puisque c'est généralement la soirée où les gens sont plutôt disponibles pour organiser des anniversaires, des apéritifs, des dîners avec des amis. Donc c'est plutôt convivial puisqu'on va aussi à la rencontre des gens et on est très très proche du public, ce qui est pas nécessairement facile d'ailleurs, mais c'est un exercice intéressant. Oui. Alors pourquoi ce texte que tu as choisi de Ferré ? Pourquoi ce texte que j'ai choisi de Ferré ? Pour moi c'était un ovni, c'est-à-dire que j'avais de Ferré
connaissance de Ferré, les chansons, celles qu'on connaît le plus, comme au départ c'était effectivement cet extra avec le temps, etc. Puis au fur et à mesure, je suis allé un peu plus fouiller dans l'œuvre de Léo Ferré, et puis j'ai redécouvert bien sûr Ferré avec l'album de Serge, et puis je suis tombé sur un CD où il y avait qu'une seule piste, et le CD s'appelle Et Basta. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? 34 minutes de chansons. C'est pas une chanson, c'est un texte qui mélange à la fois j'ai envie des envolées lyriques et poétiques avec des traits biographiques de moments de galère qu'il a pu avoir lorsqu'il était jeune, qu'il essayait de courir un peu après les cachets, comme il dit, quand on a le métier qu'on veut, on est payé comme on peut, hein, voilà. Donc il raconte un peu ces années de galère et des fois de soirées qui sont pas à la hauteur de ses espérances, et donc je voulais simplement en guise de petits cadeaux aussi, de petites perles comme les petites notes de harpe qui résonnent dans les chansons de Serge, t'offrir, Serge, un extrait de Et Basta de Léo Ferré. Quand j'emprunte des paradoxes, je les rends avec intérêt. J'enrichis mes prêteurs qui deviennent alors plus intelligents. Le taux usuraire de l'astuce n'est jamais assez élevé. Je ne sais pas d'où je viens, mais je sais que je suis là, à reverdir, dans cette campagne toscane. Les rossignols teints au gargile chantaient des aubades pharmaceutiques. J'ai les cheveux trop longs, comme des voiles de taunier. Mes beaux cheveux qu'on m'a toujours taillés, mes beaux cheveux longs dans ma tête. Dans la rue, on se retourne. Moi, je leur tire la langue. Ô belles pattes des fourrures, chapeau du vent de ces madames, inquiétude de la parure, toile de soie vers vous je rame. Je sais des paradis tranquilles, où les anges n'ont pas de vin à boire, mais des orages de raison, des violettes de reverdis. Je sais des paradis tragiques, où les fauteuils d'orchestre n'ont pas de mémoire, où les roses ne fleurissent que par osmose et encore, où les passions sont d'un autre ordre, et les mirages d'une autre qualité, et de la nuit pourtant venue. Je sais des paradis bordels, où l'on me fait signe, où l'on se signe, où l'on me désigne pour la bonté des mains tendues et des bouches capitales, comme au petit matin, tchac. Je sais des paradis naturels, où le mauve tient lieu de drogue, où l'on peut passer du mauve à la frontière. Je sais des paradis câlins, avec la barbe de 2 jours, et des seins sans foi ni loi, sans feu ni eau, avec simplement une ceinture d'émigrants. J'émigrerai quelques jours vers vos pays cachés et ne reviendrai plus. Regardez-moi, passant de rien, poule de luxe, fleurs incroyables. Regardez-moi, je suis un migratoire. Je suis un vieux corbeau qui court après une charogne comme un chien de course après le leurre. Je suis un vieux corbeau de la plaine, où je vais m'englanant des trucs dégueulasses de vieilles graines d'hommes qu'on a trop employées. Je suis un vieux corbeau qui court après une corbotte. Je croasse, comme peut croasser quand on est un vieil oiseau de 57 piges. Je tiens que le désespoir des ordures est une incompétence biologique à pouvoir en sortir un jour ou l'autre, coûte que coûte. Quand la merde déborde, c'est encore de la merde. À ce moment-là, je connaissais une chanteuse, vous la reconnaîtriez aussi, c'est facile. Une chanteuse qui a le derrière sur la figure, ça vaut la carte d'identité, non? Et puis, Madame Lechose, taulière blonde, un peu grasse, un peu taulière à l'escalier de Moïse, où il y avait tout, du Fernand, du Ferré qui chantait au piano avec son chien et ses grimaces, et son petit cachet. Dis donc, Léo, ça te gêne pas de gagner de l'argent avec tes idées? Non, ça ne me gênait pas non plus, de n'en pas gagner avec mes idées. Toujours les mêmes, il y a quelques années. Vois-tu, la différence qu'il y a entre moi et Monsieur Ford ou Monsieur Fiat, c'est que Ford ou Fiat envoient des ouvriers dans des usines et qu'ils font de l'argent avec eux. Moi, j'envoie mes idées dans la rue et je fais de l'argent avec elles, ça te gêne? Moi, non. Et voilà. Madame Lechose, un peu blonde, je la regardais des fois en chantant juste en face de moi, qui n'en perdait pas une de ses fiches, et le whisky et le gin fizz et le citron pressé et mon citron pressé. La mère Lechose, un peu blonde, un peu grasse, toujours à l'heure, comme les vrais artistes, ceux qui travaillent et comme ceux qui font travailler les artistes. Je faisais la salle, jamais les clients. Arkel, mon chien, venait me chercher après le flamenco de Paris. C'est tout ce que j'ai eu de vraiment espagnol à ce moment-là. Ça devait être un chien exilé. Je rentrais chaque nuit dans le désert Paris,
dans cette brume des garages où reste un peu le soir, après que les voitures soient passées, de cette odeur des temps modernes qui vous remonte du fond de votre carter, portant le deuil des foins brûlés. Je rentrais chaque nuit dans le désert Paris. Les putains ne m'accrochaient jamais. Elles savaient que j'étais un homme public. Elles, les filles publiques. Alors, comme ça, on se prostitue, Ferré ? Je rentrais chaque nuit dans cette maison douce où goûtait l'eau du robinet, dans cette cuisine un peu salle de bain avec sa cuvette. Je vivais à ce moment-là avec une femme, assez longtemps, avec des problèmes de mouise, d'attente au bout d'un téléphone qui ne sonnait jamais. Téléphone, quand il sonne trop souvent, on s'arrange pour faire répondre qu'on est là ou qu'on n'y est pas. Les importuns ne croient jamais ainsi qu'ils vous importunent et vous êtes tranquille. On ne peut pas être plus sociabilisé, pas vrai ? Et puis, les commissions, le dentiste, les droits d'auteur, mince. Quand on travaille comme on veut, on touche comme on peut. J'allais chercher les sous moi-même. Toujours moins de 100 000 balles. Pas de chèque, hein. Évite un restaurant dans un bon quartier. Et puis, les souvenirs s'entassent, le mariage vous mine petit à petit. On est fidèle parce que c'est l'usage et les années s'entassent aussi, les souvenirs. D'ailleurs, hein, les souvenirs, c'est du présent discutable, ça. On est hier, toujours. Moi, je vivais demain. Et ça fabriquait les malentendus. Un artiste vit toujours demain, sinon il est fait pour l'usine. À l'usine, le présent, c'est un cadeau quotidien, incessant. On peut te congédier, alors tu prends des dispositions particulières pour ne pas gueuler qu'en connaissance de cause et dans le silence revenu des retours à la maison. À la table de travail, devant la page blanche, l'artiste n'est pas là. Il vit là-bas, loin de tout, du téléphone, de sa compagne, de ses problèmes. La solitude est une affaire d'ordinateur. Moi, je me perfore, loin des imbéciles et du propos courant. On me hait, je m'en fous, je suis un autre mec, voilà. Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes, ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume, avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils jettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens, parfois compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on mettait au fer un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans l'égout.
C'était Les Poètes. Vous êtes toujours à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, c'est toujours le 01 43 71 89 40. Voilà, donc on continue. Tu fais l'info encore pour ceux qui n'ont pas pu noter. Voilà, pour ceux qui arrivent ou qui se réveillent. Donc Serge Giroyo, qu'on vient d'entendre, sera au 20e théâtre lundi 8 et mardi 9 avril. Le spectacle commencera à 20h avec en première partie Laurent Berger. Laurent Berger. Oui. Et donc le 20e théâtre se situe 7 rue des Plâtrières, Paris 20e, métro Ménilmontant ou Gambetta. Pour réserver 01 43 52 20 40. Alors là, on a voulu faire un autre hommage à Ferré avec Reza. Et Reza, tu vas expliquer pourquoi tu as choisi ça. Oui, alors cette chanson. L'année qui suit, alors on va en parler tout à l'heure d'un parolier fameux. La rencontre entre Ferré et ce parolier. Il revient d'une tournée en Martinique où ça s'était pas très bien passé, il n'avait pas bien vécu et il avait mis plusieurs mois à rentrer en France. Et ça développe chez lui une aversion du voyage. Alors ça me plaît bien, parce que j'ai de plus en plus moi-même de l'aversion pour le voyage, qui est un produit de consommation de masse. Et on voit que donc ce personnage de Ferré qui a nimbé d'une aura universelle, qui n'éprouve pas le besoin de voyager, et donc il y a une telle influence dans le monde des arts, de la musique, de la culture, tout ça en restant en France. Et on voit qu'il a vraiment été libertaire jusqu'au bout. Et on fait croire que les voyages apportent le développement personnel, l'épanouissement, élèvent l'âme, tout ce genre de conneries. En fait, non, mais ça dépend comment tu le fais, le voyage. Bien sûr. Mais c'est un produit de consommation de masse. Je suis d'accord. C'est l'exemple par le vivant de ce qu'on peut se réaliser pleinement tout en restant dans son pays. Et ça me plaît bien. Et donc... cette année-là, 1947, il fréquente le milieu des anarchistes espagnols exilés du franquisme et ce qui nourrira donc une certaine rêverie romantique de l'Espagne dont on a entendu tout à l'heure une illustration avec le flamenco de Paris, c'est bien ça ? Oui. Et alors j'ai un autre titre aussi, Le bateau espagnol. J'ai traduit, j'ai pas traduit, j'ai adapté donc une traduction des anarchistes de Ferré, qui est une traduction en espagnol. Je pense que ça n'existe pas, je pense que c'est tout à fait inédit. Et donc une traduction que je dois à ma tante, qui est colombienne. Alors, ça peut être surprenant parce que je suis iranien pur jus. On se dit comment il peut avoir une tante colombienne ? Tout simplement, c'est une tante par alliance qui a épousé mon oncle. Et, alors, les voyages, c'est pas mal quand même. Alors, mon oncle avait voyagé en Colombie. Voilà, donc ils se sont rencontrés. Et donc, elle est venue en Iran. Elle a travaillé comme ethnologue. Donc, elle maîtrise parfaitement le persan. Elle a voyagé. Elle a fait des études sur les tribus iraniennes. Et en même temps, elle est donc latino-américaine, elle maîtrise bien tout le répertoire révolutionnaire latino-américain. Et je me suis dit, c'est la personne qu'il faut aller voir pour cette traduction. Et donc elle a traduit le texte et j'ai essayé d'adapter le rythme, ce qui n'était pas simple, à la chanson de Ferré. En espagnol, il y en a un peu plus. Faut couper un petit peu pour que ça rentre, pour bien caler la rythmique. Et donc, avant d'interpréter ces traductions inédites, je voudrais dire deux mots, si tu permets, Christiane, remercier donc ma tante colombienne au téléphone, la remercier à la fois en persan parce que c'est une langue qu'elle maîtrise à la perfection, et en espagnol puisque c'est sa langue maternelle. Que le vaya bien. Ouais, si. En persan, Eliajan da seda nakone kheli mamnun baroye in kore tarjumiye besior oli va dareje yek. En espagnol, querida Elvia, muchas gracias por tu ayuda con esa traducción de la famosa canción Los Anarquistas por Leo Ferré escrita. On y va. C'est parti.